Vous coupez les subventions aux maires qui ne construisent pas de logements. Bien entendu. Carrément. Il ne peut pas y avoir de financement public, il ne peut pas y avoir d'aide à des communes qui, par leur comportement, menaceraient le vivre ensemble. Donc moi, je le dis, je l'annonce pour tous les maires qui ne prendraient pas l'engagement de se lancer et de programmer la construction de 25% de logements sociaux, il n'y aura pas d'aide de la part de la région. La question de la sécurité dans les transports est une question prioritaire, notamment pour les femmes. Sur la sécurité, vous proposez de créer une police des transports. On ne peut pas continuer à avoir d'un côté la police, de l'autre côté les services de sécurité de la RATP ou de la SNCF ou du réseau Optile pour la Grande Couronne. Il faut maintenant un corps unique, il faut un lieu unique pour coordonner les différentes interventions et améliorer et renforcer la sécurité dans les transports. Vous avez d'autres propositions en matière de transport, métro, RER, Transilien, accessible 24 heures sur 24 d'ici les JO, oui. Prime régionale à la casse pour encourager les conducteurs à sortir du diesel, embauche de 1000 chauffeurs pour les principales lignes d'Optile. Vous financez ça comment, monsieur Barthelone? Eh bien, j'ai eu l'occasion de le dire, la loi MAPTAM que nous avons votée, qui redéfinit les compétences des collectivités territoriales, et elle permet en particulier aux régions de pouvoir installer une écotaxe. Et j'installerai une écotaxe pour les poids lourds étrangers en transit, parce que d'abord, ce sera bon pour la santé, ce sera bon pour l'environnement, et ça permettra de dégager une ressource qui permettra, là aussi, d'améliorer les transports, parce que maintenant, on ne peut pas en rester avec ce retard que l'on constate sur la région Île-de-France. Et quand vous voyez que le RER transporte plus de passagers que tous les TGV qui vont circuler dans une journée, il va falloir redéfinir les priorités. Et je le dis, non seulement il faut que l'État et la SNCF dégagent 800 millions par an pendant 10 ans pour empêcher ce système de transport de la région Île-de-France de péricliter, mais maintenant il faut des transports modernes. Donc on va changer tous les trains qui n'ont pas été changés, sur les RER, les Transiliens, sur la première ligne de tram qui est la plus vieille. Et puis on va permettre enfin que l'ensemble de nos compatriotes puissent se déplacer dans des trains plus modernes et dans des horaires, vous l'avez évoqué, qui correspondent au rythme de vie sur la région Île-de-France. C'est une région qui vit de plus en plus 24 heures sur 24, on doit améliorer là aussi le réseau dans le réseau qui permettra de voyager toute la nuit. Mais pour vous permettre de connaître toutes mes propositions, je vous ai apporté mon programme. Et Valérie Pécresse, elle s'engage à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 à la région. C'est une faute. Parce qu'une grande majorité des fonctionnaires de la région, ce sont des fonctionnaires de catégorie C. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, ils entretiennent les lycées. Ils servent les repas scolaires. À moins que la candidate de M. Sarkozy veut privatiser tous ces services, c'est une faute. Moi, je le dis bien entendu, que j'ai eu l'occasion de le démontrer, aussi bien en tant que maire qu'en tant que président du Conseil général. Il faudra regarder toutes les dépenses, il faudra justifier chaque euro, mais prendre cette position qui finalement est le recasage d'un vieux tube de M. Sarkozy, ce n'est pas une bonne chose pour la région, ses enfants et ses habitants.